Coucou, bienvenue dans ce nouveau studio vlog, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc cette fois-ci je vais essayer de vlogger un petit peu tout au long de la semaine parce que la semaine dernière j'ai un petit peu oublié, j'ai perdu un petit peu mes repères, mais je vais essayer de m'y remettre. Donc ce matin, donc ça y est, j'ai envoyé mes newsletters, la première newsletter de l'année. Et avant de commencer à faire des tutos couture, je vais mettre en ligne le challenge pour ce mois-ci sur ma page Patreon, puisque sur cette page j'organise tous les mois un nouveau challenge. Donc je vais envoyer ça ce matin et ensuite c'est parti pour les tutos couture, donc pour le tuto de ce samedi-là. Alors cette année j'ai envie d'essayer une nouvelle méthode de travail. C'est pour que ça soit plus intéressant à présenter en fait au niveau des studio vlogs, parce que c'est vrai que quand j'enchaînais les tutos couture, je filmais, je faisais du montage, tout à la suite, et ça donnait des vidéos qui n'étaient pas forcément très intéressantes à regarder. Donc cette année j'ai envie de changer, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai envie de faire en début de semaine, de travailler sur le tuto du samedi, et ensuite le reste de la semaine, me concentrer sur les patrons couture. Donc comme ça j'aurai toutes les semaines un petit peu de patronage. J'avancerai un petit peu toutes les semaines sur mes patrons couture. Donc ça, ce serait pour que les studio vlogs soient plus intéressants. Est-ce que ça va me permettre d'avancer aussi vite que ce que je prévois? Je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais tester là au mois de janvier, voir ce que ça donne. Et puis si ça ne fonctionne pas, si je n'arrive pas à avancer autant que je le voudrais, je reviendrai à mon ancienne méthode qui est de travailler en bloc, faire plein de vidéos d'un coup et ensuite de travailler sur un patron. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est parti, ce matin j'envoie le challenge sur Patreon et je commence le tuto pour samedi. Allez, on est l'après-midi, j'ai terminé tout ce que je voulais faire ce matin au sujet de la newsletter, de Patreon et tout ça. Donc j'ai tout fait ce matin, c'est bon. Du coup, je vais me lancer dans les tutos couture. Donc j'ai préparé le tuto pour samedi. Là, on est déjà l'après-midi et donc comme tu peux le voir, le soleil est dans l'atelier. Du coup, je vais préparer. Je vais faire des fiches de préparation pour les futurs tutos couture qui seront le samedi. Et je filmerai demain matin le tuto pour ce samedi-là. Allez, c'est parti! Coucou, on est mercredi aujourd'hui et c'est parti. Donc c'est le matin, la lumière elle est idéale là maintenant pour tourner. Donc je vais tout de suite faire la vidéo pour le tuto de samedi. Donc j'ai bien préparé mon document et du coup c'est parti, j'y vais. Alors je vais essayer de filmer en enregistrant sur mon téléphone, en enregistrant le son avec le micro. Mais il y a toujours il a un petit faux contact mon micro et des fois ça saute un peu, donc j'espère que je vais réussir quand même à filmer ça. Et puis voilà, c'est parti. Stumbling out of bed and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. Voilà, donc je viens de terminer. J'ai filmé et enregistré le son en même temps, donc je vais voir ce que ça donne. Je vais télécharger tout ça sur l'ordinateur, donc ça c'est pour le téléphone. Donc sur le téléphone j'ai du son, mais j'ai aussi les vidéos couture. Bon, mais le temps que ça charge, moi je vais aller me faire chauffer un petit thé, et puis je vais voir si tout ça est bon, si le son a bien fonctionné, parce que comme je te disais, des fois j'ai des petits faux contacts dans le micro, parce que le fil est tellement long en fait que je pense qu'au bout d'un moment c'est assez fragile. Donc voilà, je vais voir tout ça. Au pire j'aurai la vidéo et je réenregistrerai un son par-dessus.
Voilà, c'est pas hyper grave, ça va juste me faire perdre un petit peu de temps. Mais on verra bien. Coucou, on est jeudi, alors ce matin j'ai fait le PDF pour le tuto de samedi. Le tuto de samedi en vidéo il est prêt, donc je vais charger tout ça sur YouTube. Je vais programmer aussi les PDF que je vais mettre sur Patreon. Et ensuite je pourrai commencer à travailler sur le nouveau patron. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui et de continuer demain. Donc ça me fait 2 jours. Je trouve que ce rythme est pas mal. Bon, c'est la première semaine, le tuto était un tuto assez simple. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des tutos simples, c'est pour pouvoir travailler un petit peu plus sur les patrons de couture. Donc voilà. Ah, je suis contente, ça y est, j'ai reçu ma commande butinette. Donc ça, c'est la commande que j'ai faite pour le reste de pelote de laine. Voilà, trop bien. Je vais enfin pouvoir terminer mon pull. Donc j'avais pris du bleu aussi. Et j'ai pris aussi du tissu. Alors c'est un tissu. Il est super épais. Ah, par contre, il n'est pas du tout extensible. Ah si, dans ce sens-là. Ok, il est extensible dans un seul sens. J'aime beaucoup la couleur. Il est assez épais, mais il n'est extensible que dans un seul sens. Alors c'était un tissu que je voulais prendre pour faire des t-shirts, mais je ne sais pas si ça va le faire. Donc c'est du tissu jersey romanite. Romanite Gianni. Donc à savoir, c'est pas du tout extensible dans les deux sens. Hein. C'est extensible uniquement dans la largeur. Est-ce que ça marchera? Je sais pas si j'essaye quand même. J'essayerai peut-être de faire des t-shirts avec. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na, na, na. But you showed me how to believe. Still gets me. Hello, on est vendredi, donc ce matin j'ai fait mes emails et il est remonté un petit problème sur le patron de la culotte azur au niveau du gousset. Il y a les pointillés qui sont pas alignés, c'est complètement décentré par rapport au contour avec la marge de couture. Du coup, je vais aller corriger ça et le renvoyer directement et ensuite je passerai au patronage du soutien-gorge. Voilà, ça y est, donc là je viens de terminer de patronner mon prototype. Donc c'est le soutien-gorge qui sera à ma taille, donc là je vais le coudre. J'ai sélectionné, je vais le faire avec le tissu coquelicot parce que j'aime bien ce tissu là et je pense qu'il serait très joli en soutien-gorge. Donc je vais faire ça. Je vais commencer par coudre ça, donc uniquement la partie de tissu pour le moment. Je verrai un petit peu parce que je ne suis pas encore décidée sur la forme finale. Je sais que ça va être un
un soutien-gorge de forme triangle, mais je n'ai pas les détails des bretelles, comment est-ce que je vais les faire et tout, et j'ai envie de proposer plusieurs possibilités, donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Voilà, donc c'est la fin de la semaine, je suis plutôt contente de ce que j'ai réalisé, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et pour cette semaine, en tout cas, ça a très bien fonctionné de faire d'abord le tuto couture du samedi et de réserver le reste de la semaine au patron de couture. Cette semaine, ça a vraiment bien fonctionné, donc je vais essayer de fonctionner comme ça maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et on verra bien là. Bon, c'est sûr, c'était des petits tutos, c'est quelque chose d'assez rapide, donc pour la peine, il m'est resté beaucoup de temps en fin de semaine pour avancer le patron. Alors tu remarqueras un petit changement. J'ai investi un petit peu dans des rideaux parce que j'en avais marre de fermer les volets parce qu'il y avait trop de lumière dans mon atelier l'après-midi en hiver. Donc là, j'ai acheté des rideaux. Donc les ourlets ne sont pas encore faits, donc ça fera l'objet forcément d'un tuto couture évidemment. Parce qu'il faut que je les coupe, que je fasse ourler, que je remonte jusqu'à là à peu près je pense, ouais. Parce que c'est des petites fenêtres, hein, donc je vais pas laisser le rideau jusqu'en bas. Surtout qu'en bas j'ai des cartons en bas, donc ça gêne un petit peu. Donc je ferai une vidéo, un petit tuto couture là-dessus. Ensuite, ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant, à partir de cette année, c'est de te faire un petit point sur ma garde-robe toutes les semaines en fin de studio vlog, hein, pour que tu vois un petit peu comment j'ai avancé. Et moi, ça va me motiver en fait à avancer, à faire des choses pour ma garde-robe. Donc voilà. Je pense que ça peut être un bon moyen pour moi de me booster, de me pousser à faire ma garde-robe et à vraiment coudre et à faire tout ce dont j'ai besoin. Alors côté couture, j'ai continué un tout petit peu, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps cette semaine pour faire de la couture, donc j'ai simplement terminé de découper le patron que j'avais commencé à découper, à assembler, tout ça la semaine d'avant. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'en dis de quel patron il s'agissait, mais c'est le patron du pantalon teint de la Crafting Box, donc pas la dernière, mais celle d'avant. La dernière, je l'ai même pas ouverte encore, tiens d'ailleurs. On va l'ouvrir. Parce que celle-là, je l'ai reçue vers Noël à peu près. Quelque chose comme ça. Donc je suis un petit peu en retard. J'ai pas... En fait, le mois de décembre, c'est un peu compliqué pour faire de la couture. Donc voilà. Donc je suis en retard sur mes Crafting Box. Ce sera la numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouf, ça brille, c'est beau. Alors, le zip doré, j'adore. Ah, c'est beau. Ça brille.
Alors les patrons, qu'est-ce qu'on a? On a un blouson ou une robe avec du... C'est quoi? C'est du passepoil. Donc là j'ai de l'élastique. Donc je te montre un petit peu. Bon, je suis... Alors j'aime bien les deux. Alors on va voir déjà les tissus, ce qu'on a. Ah, et une petite pochette aussi. Voilà. Un peu comme une enveloppe. Un joli tissu. Alors celui-là il est doré. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais ça brille. C'est un tissu très brillant. Alors je sais pas ce que ça donne après le passage à la machine, mais bon. Donc là j'ai de l'élastique. Le petit bonbon habituel. Et un tissu. Donc c'est un tissu noir qui est assez épais, qui est légèrement extensible. Oui, très largement. Très légèrement. C'est vraiment pour donner de la souplesse pour le confort. Mais pas dans l'autre sens par contre. Dans l'autre sens, c'est pas extensible. Voilà, voilà. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que sur la robe ici, on a un joli passepoil. Je pense que c'est du passepoil. Ou alors il faut le fabriquer peut-être. Donc je vais télécharger les patrons. Et on verra. Mais ça se trouve, il est fabriqué avec ce tissu-là, le passepoil. Il y a des chances, oui. Alors là, franchement, je sais pas du tout lequel je ferai. Est-ce que je ferai la robe ou est-ce que je ferai le blouson? Je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas si je vais le faire pour moi aussi, parce que si ça se trouve, ma grande aimerait bien l'un de ses vêtements. Donc je lui demanderai. Et puis voilà. Donc c'est un coton satiné, le tissu noir. Donc j'en étais où? J'en étais à ce que j'ai fait la semaine dernière en couture. Donc il n'y a que le pantalon que j'ai fini de découper. J'ai fini de découper le patron. Donc il me reste encore à découper les pièces dans le tissu. Donc à décalquer toutes mes pièces sur le tissu, à les découper et à faire la couture. Mais j'ai pas mal avancé vu que j'ai reçu ma commande de tricot. J'ai avancé sur mon pull qui est là. Donc là il me reste plus que 4 rangs à faire avant d'attaquer le dessin. Donc voilà, j'en suis là. Donc là c'est la première pelote de ma nouvelle commande que j'en suis là. Je l'ai quasiment terminé. Voilà, il me reste juste 4 rangs à faire et donc là j'ai hâte. Ce soir je vais continuer. Je sais pas si je ferai ce soir le début du jacquard, mais je verrai. Là j'ai vraiment envie que ça avance, que ça aille vite. Mais les rangs sont vraiment très longs à tricoter vu qu'on fait tout le tour du buste. Ça fait quand même des rangs qui sont assez longs. Et encore, là on a enlevé les manches. Alors que quand on avait aussi les manches dans l'aiguille, là, avant de les séparer, c'était encore plus long. Mais du coup ça avance vite parce qu'une fois que ça c'est fait, le buste il est fait. Donc voilà, j'espère que j'y arriverai. Je sais qu'il y a pas mal de tutos sur YouTube pour faire ça, donc je me remettrai encore dedans. Je te mettrai les liens aussi des tutos que j'utilise. Et voilà. Donc je pense qu'on va arrêter le studio vlog là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce studio vlog jusqu'au bout. Abonne-toi, mets un petit pouce en l'air et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.